Troisième mystère joyeux, la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce mystère est le mystère de la joie par excellence, puisque ce sont les anges eux-mêmes qui disent de la part de Dieu aux bergers « Nous vous annonçons une grande joie ». Cette naissance de Jésus est vraiment une joie absolument extraordinaire et qui relève du mystère. Alors on va essayer de rentrer dans cette joie mystérieuse pour davantage en vivre. Tout d'abord, il est bon de parler de la double naissance du Fils de Dieu. En effet, avant de venir sur terre, le Fils, la deuxième personne de la Trinité, le Verbe, est né du Père avant tous les siècles. C'est ce qu'on dit dans notre credo. Natum ex patre natum ante omnia secula. Le Fils est né du Père avant tous les siècles. C'est donc la génération divine. Il faut bien être conscient. Dans l'éternité, il y a un engendrement éternel du Fils par le Père. Donc ça, c'est la génération divine, la première naissance. Et la deuxième naissance, c'est une génération humaine, c'est-à-dire que le Fils, qui est pleinement Dieu, vient sur terre à la demande de son Père pour se faire homme. Voilà, c'est la génération humaine. Le Fils de Dieu se fait homme, le mystère de l'incarnation. Mais le Fils existe depuis toute éternité, puisqu'il est engendré par Dieu le Père. Voilà, donc c'est important d'avoir ça en arrière-fond quand on regarde une belle image de la nativité, comme celle que nous avons devant les yeux, une crèche, c'est qu'il y a déjà une naissance d'ordre divine et nous assistons à la deuxième naissance qui est d'ordre humaine. Cette naissance humaine de la deuxième personne de la Trinité, du Fils, cette naissance de Jésus, puisque c'est son nom comme humain, sachant que Jésus est une personne divine, de nature divine, et par son incarnation de nature humaine. Donc Jésus, en son humanité, Jésus est donc son nom d'homme, qui veut dire Yeshua, Dieu qui sauve. Cette naissance, cet enfantement, cette mise au monde, ce sont les termes que l'on retrouve dans l'Évangile, suppose une mère. Dieu aurait pu se faire homme à l'âge adulte, comme il a créé Adam et Ève à l'âge adulte. Mais Dieu a voulu passer par toutes les étapes de la vie humaine, de la conception jusqu'à la mort. Et donc, il s'est choisi une mère. C'est le seul homme qui s'est choisi une mère. Et donc, c'est Myriam, Marie, la toute pure, la toute sainte, l'Immaculée Conception, la Vierge Marie. Arrêtons-nous un instant sur la virginité de Marie, c'est très important. Elle est vierge, elle était jeune fille, elle avait une quinzaine d'années, et bien évidemment, selon la loi juive, donc on épousait une vierge, et il va de soi que Marie était vierge quand elle était accordée à Joseph. Mais c'est une virginité consacrée à Dieu. Dans son enfance, elle a consacré sa virginité à Dieu. Et elle a conservé cette virginité, quoique épousée à Joseph très chaste. Elle a conservé sa virginité, bien évidemment, avec Joseph, mais en enfantant, ce qui est donc surnaturel. La naissance de Jésus dépasse les lois de la nature, puisque la virginité de Marie est conservée,
et elle a enfanté sans douleur. Rappelez-vous, dans le livre de la Genèse, suite à la faute de nos premiers parents, parmi les malédictions que Dieu a imposées à Adam et Ève et à l'humanité, c'est d'enfanter dans la douleur. Eh bien, Marie n'a pas subi ce châtiment, Marie n'a pas enfanté dans la douleur. Ça s'est passé de façon miraculeuse, comme le Christ est sorti du tombeau sans que la pierre soit ouverte, avec son corps ressuscité, pleinement humain, il a traversé le tombeau et après, les anges sont venus rouler la pierre pour que les apôtres et les saintes femmes constatent l'absence du Christ qui était sorti à travers le tombeau. Eh bien, c'est ce qui s'est passé aussi au début de son humanité. Il a traversé le ventre de sa mère d'une façon miraculeuse, et les pères de l'Église prennent l'image de la lumière qui traverse, par exemple, des vitraux, qui traverse des vitres, des verres de cristal. Voilà, la lumière qui traverse, sans que les vitraux, sans que le verre soit brisé. Eh bien, c'est ce qui s'est passé au moment de la naissance de Jésus dans la discrétion de la grotte, et Joseph n'a fait que constater le résultat en voyant l'enfant Jésus dans les bras de sa mère qu'il a adoré. Donc Marie vierge avant la naissance de Jésus, Marie vierge pendant l'enfantement, Marie vierge après la naissance de Jésus. Elle n'a jamais eu de relation avec Joseph. Jésus est fils unique, comme Jésus est fils unique dans la très sainte Trinité. Dieu le Père a engendré un fils unique, nous le disons dans le credo. De même, en son humanité, Jésus est fils unique. Même s'il a eu des cousins, comme cela nous est rappelé, et dans le langage juif, on fait ce raccourci en disant ses frères et ses sœurs. Voilà le mystère de l'enfantement de Jésus, qui est né de la Vierge Marie. C'est ce qu'on dit dans le credo, c'est le 3e article de notre foi. Il est né de la Vierge Marie. Alors, chers frères et sœurs, devant cet enfantement miraculeux, bien sûr, il y a la joie des parents que plusieurs d'entre vous ont connue en voyant vos enfants. Vous découvriez le visage de votre nouveau-né dans les premières heures. Il y a cet émerveillement qu'a connu Marie et Joseph, mais qui voyaient non seulement un enfant, mais Dieu. Pour la première fois, on voyait Dieu à travers un visage humain. Et là, c'est une très grande joie, non seulement de voir un enfant, un nouveau-né, mais de voir Dieu, mais qui reste voilé par son humanité. Donc ceci permet de continuer à rester dans cette espérance de le voir face à face en sa divinité. Et nous savons que c'est une étape, le mystère de l'incarnation, de satisfaire cette joie qu'on connaîtra pleinement au paradis. C'est ce qu'on appelle la vision béatifique, où on verra Jésus, pleinement Dieu et pleinement homme, dans sa gloire. Nous sommes à Bethléem, dans la nuit froide, puisqu'il fait froid à Bethléem, en plein hiver. Et nous avons donc ici, dans ce mystère, une déclinaison de révélation. Alors je vais les citer comme une pluie de grâce dans ce mystère de la naissance de Bethléem. Tout d'abord, Bethléem, vous savez, en hébreu, ça veut dire Beth, ça veut dire la maison, Lém, le pain, la maison du pain. Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Et Jésus naît dans une crèche, donc c'est-à-dire la mangeoire pour les animaux, puisqu'il est né dans une étable, il y avait un bœuf et il y avait sa mangeoire. Et puis un âne, puisque Marie était portée sur un âne de Nazareth pour venir à Bethléem. Et c'est dans cette mangeoire que Jésus est déposé. Donc c'est une mangeoire qui fait office de berceau. Et donc ça veut dire que Jésus se présente comme une nourriture
comme le pain de vie. Et c'est ce qu'il déclarera plus tard, adulte, « Je suis le pain de vie. Je suis venu pour qu'on me consomme. » Il annonçait le mystère de l'Eucharistie. Nous avons ce lieu de l'étable qui relève donc de la modestie, de la pauvreté. Nous sommes dans la nuit, un moment obscur. C'est pour signifier que Dieu, caché dans la discrétion d'une nuit, se révèle comme une petite flamme dans cette étable. Donc c'est la révélation progressive de Dieu. Il n'a pas voulu se manifester de façon puissante et immédiate, comme il le fera à la fin du monde, lors du jugement dernier. Mais là, c'est une révélation progressive. C'est donc une montée en puissance dans sa révélation. Nous avons également à remarquer que par les traits de l'enfance qu'il a voulu revêtir dans les premiers instants de son humanité, eh bien, il se montre très accessible. En effet, un enfant est très accessible et attire. L'enfant ne crée pas en nous des sentiments de crainte ou de respect humain. Un enfant, un nouveau-né, on est attiré, comme le feu de la cheminée, on est attiré pour s'y réchauffer. Eh bien, Jésus apparaît comme Dieu qui attire à lui, dans la petitesse, dans l'abaissement, dans le renoncement au trône céleste. Il y a donc là toute une kénose, toute une humilité d'attitude que Jésus donne à voir. Il enseigne. Jésus, dans ses premières heures, dans ses premiers jours, déjà se situe comme celui qui enseigne le magistère. Il enseigne par sa nudité, sa pauvreté, son enfance. Il annonce que c'est par l'humilité qu'on a accès à Dieu, c'est en s'abaissant qu'on est élevé par Dieu. Il y a donc la venue des bergers grâce aux anges. Ils avaient donc 2 signes, c'est un nouveau-té, un emmailloté et 2 déposés dans une mangeoire, dans une crèche. Et ils ont été guidés jusqu'à cette crèche. La venue des bergers nous apprend 2 choses. La première, les bergers étaient des Juifs. Donc c'est d'abord aux Juifs qu'il est donné de voir et d'adorer Jésus. Et Jésus rappellera, quand il enverra ses apôtres en mission, c'est d'abord aux Juifs qu'il faut annoncer l'Évangile, après au peuple païen. C'est le peuple élu, le peuple de la première alliance. Et en même temps, les bergers représentent, par leur condition sociale modeste, voire ils étaient d'une certaine manière marginalisés, ils étaient toujours un peu en dehors de la société, ils gardaient les moutons bien en retrait la nuit. Eh bien, ce sont ces pauvres bergers qui, les premiers, adorent Jésus. Et Jésus le dira, il est d'abord venu annoncer l'évangile aux pauvres, aux petits, et pas aux grands de ce monde. Et même, il dira que les grands de ce monde n'arriveront pas à comprendre l'évangile. Ceci est laissé aux petits et aux humbles. Donc, il y a toute une attitude qui consiste à se dévêtir de son orgueil, de sa suffisance, pour revêtir l'humilité. Alors, on peut être très humble en ayant une situation sociale importante. C'est indépendamment de la condition sociale, c'est une vertu que les bergers incarnaient, l'humilité, la petitesse, la simplicité, la modestie. Et ceci a permis aux bergers d'adorer Jésus. Et puis après, il y a les rois mages, les mages qui arrivent, guidés par une étoile mystérieuse, et eux représentent 2 choses, les peuples païens. Voilà, Jésus est venu se révéler, non pas au seul peuple juif, mais à toutes les nations. Ça, c'est une grande nouvelle et une bonne nouvelle pour nous. Personne n'est exclu. Et les mages étaient riches, puisqu'ils sont venus avec des présents et leur suite. C'est pour indiquer que toutes les richesses viennent de Dieu et lui reviennent. Tout se reçoit de Dieu et tout va à Dieu. Alors, les mages, nous le savons,
ont apporté de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et je vais revenir sur cette symbolique qui est très importante. Mais avant cela, j'aimerais maintenant vous parler d'une troisième naissance. En introduction, je vous ai parlé d'une double naissance, la naissance du Fils selon la génération divine, engendré du Père depuis toute éternité. Sa deuxième naissance, la génération humaine, le Fils qui s'est fait homme par Marie, par l'opération du Saint-Esprit. Et la troisième naissance, c'est la naissance de Jésus en nos âmes. Jésus veut naître en nos âmes, c'est-à-dire nos âmes, notre cœur est appelé à être une crèche. Et là, il nous est demandé de ne pas retomber dans cette froideur de cœur qu'ont eu les Bethléméites, les habitants de Bethléem, qui ne les ont pas accueillis. Ils frappaient à plusieurs portes. Non, il n'y a pas de place pour vous. Mais ma femme est enceinte, il n'y a pas de place pour vous. Dans la salle commune, non, il n'y a pas de place pour vous. Est-ce que nous avons cette même attitude devant Jésus qui veut naître en nous? Il n'y a pas de place pour toi. Excuse-moi, il y a déjà beaucoup de choses dans mon cœur. Il y a d'abord mes intérêts personnels. Il n'y a pas de place pour toi. Voilà, il y a vraiment un appel d'accueillir Jésus qui veut naître en nous. C'est une naissance selon la grâce, et ceci a lieu spécialement dans le baptême. Voilà, quand on est baptisé, parce que l'Esprit Saint purifie notre cœur, donc fait le ménage dans notre crèche pour qu'elle soit bien propre, la paille bien fraîche, pour que Jésus vienne y demeurer. Voilà, la grande grâce du baptême, c'est ça. C'est la voie ordinaire pour que Jésus naisse dans une âme. Après, il peut y avoir des voies extraordinaires qui appartiennent à Dieu. Mais la voie ordinaire, c'est le baptême. Donc, chers frères et sœurs, nous autres qui sommes, pour la plupart d'entre nous ici, baptisés, Jésus est en nous. Alors après, il faut espérer qu'on ne l'a pas délogé par notre attitude. En tout cas, lui veut rester en nous. Et nous avons donc une attitude d'adoration, comme les bergers et les mages, à avoir envers Jésus qui est en nous. Et les saints, souvent, disent, quand ils sont arrivés à un certain niveau de sainteté, ils n'ont plus besoin de faire des pèlerinages. Ils ont une conscience très vive de la présence de Jésus en eux, et ils ont cette capacité du recueillement, comme les bergers et les mages, comme Joseph et Marie, d'être attentifs à la présence de Jésus qui est en eux et de l'adorer. Voilà, c'est la prière, l'oraison, la prière d'oraison, la prière mentale que nous pouvons faire. Et nous sommes appelés à cet acte d'adoration et en même temps de ne pas venir les mains vides comme les mages. Alors, l'or, l'encens et la myrrhe. L'or, donc, c'est le propre de la richesse et ceci renvoie à l'attitude d'aumône. Faire l'aumône, c'est donner de sa richesse, donner de son avoir aux autres, se dépouiller pour partager. Et il y a donc cette attitude concrète vis-à-vis du prochain qui a une répercussion dans notre attitude à Dieu. Quand on donne à l'autre, c'est à Jésus. Jésus nous l'a dit, ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. L'aumône, l'or qui nous appelle à une attitude d'aumône envers Jésus qui est comme mendiant en nous, en notre âme. Jésus qui voulait du lait maternel, il nous demande, il nous mendie. Et puis nous avons l'encens qui est symbole de la prière, l'encens qui monte vers le ciel, comme nos prières qui montent vers le ciel, montent vers Dieu. Donc nous sommes appelés à donner à Jésus du temps pour le prier, lui qui est en nous et qui se plaît à recevoir nos prières, même s'il sait déjà tout ce dont on a besoin, tous nos désirs les plus profonds, mais il aime qu'on lui parle et qu'on le prie, qu'on le supplie, qu'on s'adresse à lui, et non pas aux grands de ce monde ou aux technologies pour satisfaire nos besoins, même s'il y en a de légitimes, mais nos besoins les plus profonds, c'est Jésus qui nous les comble. Cet encens, la prière. Et la myrrhe, la myrrhe, nous savons qu'elle était utilisée pour l'embaumement,
hein, et Jésus, bien sûr, a été embaumé avec de la myrrhe. Ceci faisait déjà allusion à sa mort prochaine et surtout à sa résurrection. Cette myrrhe qui renvoie à cette attitude de mortification, c'est une vertu, c'est-à-dire mourir aux mauvaises choses, enlever les mauvaises herbes pour se vivifier, naître aux bonnes choses, aux vertus. Eh bien, cette myrrhe renvoie à cette pratique du jeûne, hein, de la privation, du renoncement, du sacrifice aux choses inutiles, mauvaises, mais même à des choses qui peuvent être nécessaires, mais qu'on va partager. Donc c'est l'attitude de renoncement, d'esprit de sacrifice qui est très important. Et Jésus nous le demande, il nous mendie aussi, hein, nos sacrifices, nos renoncements, pour être davantage à lui. Hein, il faut se vider de soi-même pour se remplir de Dieu, comme disent les saints. Plus on fait de la place dans notre crèche, plus Jésus sera à l'aise pour y habiter. Mais si notre crèche est déjà encombrée de tas de choses, eh bien, il va être mis sur le côté, le petit Jésus, et bientôt, il va se retrouver dehors. Ainsi, savoir se contenter du nécessaire et surtout savoir partager, même s'il y a des plaisirs qui sont légitimes et partagés, mais il faut par ailleurs ne pas perdre de cap l'essentiel qui est Jésus, le seul bien véritable, celui qui doit occuper notre désir. Comme disait la petite Thérèse, quand j'ai mon Jésus, j'ai tout. Alors, chers frères et sœurs, je résume, l'or, l'encens et la myrrhe renvoient aux 3 piliers dont Jésus parlera dans ses enseignements en reprenant à son compte ce que Dieu avait révélé au peuple juif, puisque c'était déjà bien présent dans la loi juive, à savoir donc l'aumône, la prière et le jeûne. Et c'est donc en pratiquant cela qu'on devient juste devant Dieu et qu'on l'adore en vérité. L'esprit d'adoration, c'est dans la prière, c'est une forme de prière, spécialement devant le très saint sacrement, mais c'est aussi être capable de le reconnaître dans les autres, surtout les pauvres, et d'offrir aux autres de sa personne, pas seulement de ses biens, comme on offre de sa personne pendant un temps d'adoration devant le très saint sacrement. Et Mère Teresa avait bien compris ce lien entre le pain de vie qu'on adore et le pain qu'on donne aux pauvres. C'est rencontrer Dieu, et Saint Vincent de Paul disait, c'est quitter Dieu pour Dieu. Si j'adore et puis je suis sollicité pour une urgence pour aider un pauvre, je quitte Dieu pour Dieu. Ainsi, il y a donc 3 naissances en parlant de Jésus, la naissance, donc la génération divine, la naissance, la génération humaine par Marie, et puis la naissance en nos âmes. Alors nous sommes appelés à vivre non plus de la naissance de Jésus en nos âmes, ceci s'est opéré le jour de notre baptême, mais de la croissance de Jésus en nos âmes. Et on y viendra en méditant les autres mystères joyeux où Jésus grandit, notamment le 5e où Jésus a 12 ans. Et Jésus est appelé à une croissance en nous. Et ceci suppose cette pratique du jeûne, de la prière et donc de l'aumône, mais aussi plus précisément des vertus, voilà, des vertus chrétiennes. Et à chaque mystère du rosaire, il y a des vertus qui sont propres et dont Jésus est l'exemple avec Marie et Joseph. Et il nous faut connaître ces vertus, il faut les aimer et les pratiquer. Alors, je n'ai pas le temps de tout développer ces vertus, mais j'en développerai une à laquelle on ne pense pas souvent, c'est la vertu de l'espérance théologale. C'est-à-dire, devant la nativité, notre espérance, c'est-à-dire notre désir de voir Dieu pour nous unir à Dieu, est comme stimulé, et on est toujours dans le registre de l'espérance parce que Jésus se révèle seulement comme enfant, mais comme je le disais au début, nous sommes appelés à le voir, pas seulement comme enfant, mais dans sa gloire, dans la brillance de sa gloire au ciel. Donc,
ceci est une étape dans notre espérance que de reconnaître Jésus enfant, Jésus qui monte au ciel en son humanité, reconnaître Jésus dans l'Eucharistie, reconnaître Jésus dans les sacrements, notre espérance de le voir dans le royaume des cieux face à face pour l'éternité bienheureuse. Donc la nativité nous resitue bien dans cet élan d'espérance, le désir de voir Dieu face à face et d'être unis à lui pour une joie éternelle. Et c'est là qu'on touche du doigt donc cette joie dont j'ai parlé au début. Et c'est très important devant la nativité de ne pas s'arrêter à une joie toute naturelle et humaine c'est plutôt un émerveillement devant un nouveau-né, mais de voir que c'est Dieu lui-même qui se fait l'un d'entre nous et qui nous appelle à nous approcher de lui dans l'adoration et de nous unir à lui. Voilà, cette union à Dieu, ça c'est très important. Et une autre joie, c'est de voir qu'il est devenu l'un d'entre nous. Donc notre humanité, vous vous rendez compte, notre humanité est glorifiée parce que Dieu a pris notre humanité. Il s'est abaissé en prenant notre humanité. Donc notre humanité a pris une dimension tout à fait nouvelle parce que Dieu a revêtu notre humanité, pas seulement de façon passagère, mais il est monté au ciel en son humanité et il règne dans son royaume des cieux, vrai Dieu et vrai homme. Donc nous voyons combien la vocation de l'être humain est grande. Et ça, c'est une joie pour nous de voir combien notre dignité humaine, on parle beaucoup de la dignité de l'homme, mais il ne faut pas s'arrêter aux droits de l'homme. C'est avoir une vue très horizontale, très imparfaite. L'homme a une vocation divine parce que Dieu s'est fait homme. Nous sommes appelés à être enfants de Dieu et nous le sommes par le baptême et nous ne sommes pas encore ce que nous serons complètement, comme dit saint Paul, on le sera au ciel, dans une humanité glorifiée. Alors, chers frères et sœurs, soyons vraiment dans cette joie de croire en l'Emmanuel, Dieu avec nous. Il est avec nous, il est l'un d'entre nous, il s'est fait l'un d'entre nous, il s'est abaissé, non pas pour rester avec nous dans l'abaissement, mais pour nous élever. Voilà, il est descendu très bas pour nous prendre avec lui, pour nous élever dans la gloire du ciel. Pour ceci, il y a tout le chemin de la vie terrestre avec lui, en lui, puisqu'il est en nous, qui, si nous sommes fidèles, nous conduira après notre mort dans le royaume des cieux. Ça sera toujours l'Emmanuel, Dieu avec nous. Amen.